Avec la femme à venir, Christian Bobin nous invite à suivre la naissance d'une femme, de celle qu'on aimerait rencontrer, tant les instants de la vie prennent avec elle une épaisseur, une chaleur, un goût de vrai. Albe, c'est son prénom, cherche pourtant dans ceux qu'elle rencontre, aime, attend, ce que la vie a de moins accessible, ce qui derrière l'apparence attend d'être révélé. Et Christian Bobin transforme chaque personnage qui apparaît en occasion de découverte, de surprise ou de douleur, au point qu'il n'y aurait plus de personnages secondaires, mais tous seraient autant de fragments d'une humanité nécessaire à la certitude d'être vivant. Albe apprendra pourtant le silence, et alors se taira le roman, nous laissant libres d'aller au-delà des mots, cueillir ce que Christian Bobin offre de cette enfance retrouvée. Les mots sont simples, amples et généreux. Les phrases si courtes qu'elles s'éclairent dans le paysage intérieur que Bobin découvre pour nous. C'est un livre que j'ai écrit 2 fois, intégralement. Ce que je peux en dire, c'est que ça, c'est le travail d'écriture. Ça, c'est le travail d'écriture. L'écriture, elle vient avant le travail, l'écriture. Elle vient de l'émotion, elle vient de très loin. Je ne suis pas sûr du lieu d'où elle vient, d'ailleurs. Il me semble qu'elle vient de l'enfance et même d'avant. Peut-être ce sont les morts qui tiennent la main, qui écrivent. L'écriture, si vous voulez, c'est juste poser ses lèvres sur la page, de façon à réveiller, ou poser ses lèvres même, par l'intermédiaire de livres, sur les tempes du lecteur, pour le sortir d'un sommeil qui dure sans doute depuis bien plus de 100 ans, bien plus d'un siècle. Si elle a une fonction, l'écriture, je ne suis pas sûr qu'elle en ait une, mais si elle en a une, c'est celle-ci, de susciter l'éveil. Je crois que la plupart du temps, il ne nous arrive rien. On suit des chemins balisés, on a un travail, on a une famille, on a des liens, on fait tout sans y être, ou en y étant pour rien. Mais quand arrive quelque chose de l'ordre de l'éveil, quand cette chose arrive, elle est immédiatement plus grande que nous. C'est du moins ainsi que je la reconnais. Dans quel état vous êtes lorsque ça se passe? Dans un état très, pas forcément visible, je crois, de l'extérieur, mais dans un état très émotif, dans l'état de bouleversement. Je suis complètement, d'abord, un peu pétrifié, ravi, capté par quelque chose qui est plus que moi. Je me perds dans ce que je vois, voilà. Je tombe dans l'image que je vois. Je dirais que je suis dans cet état que connaissent les enfants quand ils rentrent à la maison, parce qu'il s'est passé quelque chose sur le chemin de l'école et ils sont très émus. Pour eux, c'est important. Ne discutons pas de ce qui est important ou pas. Pour eux, c'est important. Et ils rentrent avec une parole plus grande qu'eux. Il faut absolument qu'ils disent ce qui s'est passé, ce qu'ils ont vu, ou ce qu'on leur a fait, ou je ne sais pas, ce qui s'est passé à l'école ou sur le chemin. Et ils rentrent dans un état de désordre incroyable. Ils entrent et ils parlent tout de suite trop fort et bien sûr, la plupart du temps, on ne les entend pas d'ailleurs. On n'entend pas ce qui se passe. Mais c'est dans cet état-là que je suis, comme l'enfant qui va rentrer à la maison et qui court parce qu'il a hâte de dire ce qui s'est passé, ce qu'il a vu. Et moi, ma maison, c'est le papier. Je reviens de l'école, du chemin de l'école, il s'est passé quelque chose qui m'a bouleversé, troublé, et je rentre en courant dans la maison de papier pour dire ce qui s'est passé, avec des mots d'encre. C'est marrant, j'ai très souvent, j'aime bien rire. J'ai l'impression de faire des livres sinistres, et finalement, dans la vie, j'aime bien rire. Mais j'aime mieux parler, on devrait parler littérature en riant, finalement. Oui. Parce que souvent, on en parle sur un ton emmerdant. Oui, hein oui. C'est des trucs de deuil, comme ça. Je ne vois pas d'autre intérêt à l'écriture que de ramasser, que de cueillir, de recueillir ce qui est le plus invisible et le plus passant de la vie. Et c'est pour moi ce qui est le plus féminin.